Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi 10 mai 2021. On va regarder vraiment dans son ensemble, travail, amour, santé, finances, tout ce qui est en plan juridique, tout ce qui vient ici s'initier au sein de votre couple pour ceux qui sont en couple, d'accord? Sur le plan ici sentimental, si je vois que je n'ai si j'ai pas de message pour vous, les petites pousses qui êtes en célibataire, eh bien on viendra regarder pour vous, d'accord? J'ai déjà dit un d'accord, j'ai foutu, faut pas que je dise. On a perdu Suzanne, mais idée. Bref, bien sûr, si le cœur vous en dit de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas faits, bah faites-le. Et bien sûr, si vous voulez aussi une consultation privée, ma Bibi, elle est là, d'accord? Donc voilà, on y va pour le plan ici professionnel. Je vous ai pas dit le jeu que j'ai pris, hein, quand même. J'ai le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, j'ai l'oracle G, la triade et le Béline. Hein. C'est un petit peu... les deux ici sont un petit peu mes fétiches. Vous êtes en train de vous poser la question pourquoi il y a le Béline qui est sur l'oracle G. Voilà, on me donne des ordres, moi j'obéis. Ah, d'ailleurs une médium elle fait ça, hein, c'est une intermédiaire, elle fait que ça. Donc voilà, je transmets, je fais selon l'ordre du jour, entre guillemets. Donc on y va, assez bavardage, j'aimerais bien faire court quoi. Hein, j'aimerais bien... que ce soit fluide. On oublie. Pas avec Suzanne. Oh, flûte. On va les tourner, puis comme ça, on a déjà un petit peu la première impulsion. Ok. Donc, sur un plan ici professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a ici une collaboration qui va se mettre en place. Est-ce que tu entames à nouveau est-ce que tu démarres ce lundi un métier ou un domaine qui est carrément autre de ce que tu as fait jusqu'à présent, d'accord? Parce que de ce que je peux comprendre, c'est que tu étais dans un bagage, tu as un bagage, je sais pas, tu as un bagage par rapport au domaine passé, d'accord? Professionnel, hein, on est. Et là, j'ai l'impression que ce lundi, tu commences carrément ailleurs, toute autre chose, d'accord? D'où la carte ici, qui vient ici nous parler, un petit peu comme si on viendrait te rassurer, d'accord? On vient ici te rassurer, n'aie crainte. On vient tout simplement ici te dire, n'aie aucun souci. Je vous dis ça parce que ici avec l'oracle G et l'arme, là ça m'amène beaucoup un petit peu de la trahison, d'où avec le passé, d'accord? D'où on a décidé aussi d'interrompre quelque chose. Hein, on a décidé ici de stopper, d'être toujours la boule au ventre, d'être angoissé, d'avoir peur parce qu'on on est incompris, parce qu'on nous rabaisse, parce qu'on se décharge sur soi. Et là, on a ras-le-bol. D'où, c'est très important, vu qu'on est dans le domaine professionnel, on te parle ici de collaboration, une collaboration ici. Donc ce nouveau, hein, ce que tu entames, hein, cette nouvelle relation professionnelle, si on peut parler comme ça, d'accord? Donc, qui a été longtemps souhaitée, longtemps désirée, elle arrive. Pour ceux et celles qui sont, parce que il faut quand même être clair, hein, pour ceux et celles qui n'ont encore pas eu cette impulsion, ça veut dire qu'ils n'ont encore pas reçu une réponse favorable, positive pour rentrer dans un nouveau lieu, d'accord, pour aller bosser dans une nouvelle entreprise, eh bien, sachez que c'est en train de venir à vous, mais le travail que toi, tu dois faire pour que quelque chose puisse venir à toi, c'est que tu dois être au clair avec ton passé professionnel. Ce qui veut dire, c'est que la rancœur, la rengaine, la rage, la colère, il ne faut plus qu'elle soit. C'est fini. Il faut laisser le passé où il est, si on veut accueillir le futur avec abondance et grâce et agilité et sagesse. D'accord? C'est très joli ce que je viens de dire. Je pourrais pas répéter. J'espère que le message est passé. Alors, sur le plan ici professionnel,
sur ce que vous décidez d'entreprendre, de démarrer. Hein. Ça peut être en lien tout simplement, moi je vous parle de professionnel parce que j'aime être au clair avec ça. Pour moi, c'est en lien avec ton job, tout simplement, d'accord? Avec ce que tu es en train d'entreprendre et qui t'est cher, que tu as besoin pour vivre, d'accord? Donc c'est ça qui est important de comprendre, que ça a été longtemps asséché et là on est en train de venir t'abreuver, tout simplement. Et ce breuvage devient par des partenariats, par des collaborateurs, par des copains, des copines qui te disent écoute, j'ai entendu ça, que machin, gna, pourquoi tu ferais pas ça, pourquoi tu irais pas vers ça. Non de bleu. Prenez conscience que quand vous avez des personnes qui viennent vous donner ces impulsions, c'est juste vos guides qui vous disent hé, faut y aller là. Hein, on a réussi à amener à toi quelqu'un pour qu'elle te botte un petit peu les fesses. Voilà, j'ai reçu un message. Tout le monde l'a entendu. Et puis, prenez conscience que quand vous avez quelqu'un de physique qui vous donne des messages agréables, d'amour, qui sont là pour vous encourager, nullement pour vous rabaisser, eh bien, prenez conscience que c'est juste votre guide qui s'est débrouillé hein, par tous les moyens qu'il a hein, ou qu'elle a de vous amener ici vraiment quelqu'un qui vous le verbalise et que tu as un visage. D'accord? On a du concret là. Donc, souvent vous êtes dans la demande et vous pensez qu'ils vont apparaître là face à vous comme des anges et tout ça. Non, souvent, ils préfèrent prendre une apparence animale. Hein? Apparence, ça veut dire qu'ils font venir un animal à toi, d'accord? Et puis, ils communiquent plus avec les animaux. Et puis, comme par hasard, des fois, il y a quand même une collaboration qui se fait entre le guide physique et une personne qui va servir de guide pendant un moment défini. À savoir aussi que cette personne qui va te servir de guide, hein, j'espère que vous suivez, eh bien, elle-même aura un travail aussi à faire, d'accord? Donc souvent, il n'y a pas de hasard. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'elle va t'apporter quelque chose et toi, inconsciemment, tu vas aussi lui apporter quelque chose. Et puis à un moment donné, il y a un petit peu la séparation des fois. Après, quand c'est vraiment fusionnel, on a beau mettre la distance, on reste toujours au même point. Hein, comme si on s'était quitté il y a 2 secondes, quoi. Donc c'est ça qui est aussi joli. Donc prenez conscience de ça. Donc ça, je vous ai dit, en lien ici avec le professionnel, la collaboration, de la fusion, je vous ai dit aussi. Et la table, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Des moments agréables, de la convivialité. En tout cas, moi je vois par exemple une pause de 9 heures hein, ou de 10 heures, ou je n'en sais rien à quel moment vous faites votre pause, mais vous êtes pétillant quoi. Alors qu'avant, vous étiez toujours dans la peur que cette heure arrive. Hein. Vous étiez peut-être le dernier à aller en pause parce que vous ne vous sentiez pas à votre place. Or là, on vous fait comprendre que vous êtes à votre place. D'accord? Il se peut aussi, vu qu'on m'en parle, j'ai aussi l'impression que pour certains, vous avez vraiment où vous démarrez votre nouveau job aujourd'hui, d'accord? Ou alors vous allez avoir votre entretien aujourd'hui. Ça c'est aussi possible, d'accord? Vu qu'on me montre vraiment le bureau, mais un dialogue, un échange assez agréable. Il n'y a pas de distance de moi, je, toi, tu. Hein, c'est très... c'est vraiment... comment je peux dire ça? Équilibré. Hein? Il n'y a pas de moi, je et toi, t'es rien. Non. On est tous égaux, c'est ça qui est beau. Il n'y en a pas beaucoup des entreprises comme ça. Donc pour ceux et celles qui sont là, qui vont là-dedans, c'est bravo. Il faut croire que tu le mérites. Donc voici avec le professionnel. On y va avec le sentimental. On voit ici qu'on est peut-être face à un veuvage ou alors à un passage un petit peu compliqué, dur, peut-être en lien avec une rupture, une relation, d'accord? J'ai l'impression ici qu'on vous a ou trompé. Après on est dans du général, donc c'est pas facile pour moi d'être vraiment précise. Mais c'est où vous êtes devenu veuve ou veuf assez précipitamment, sans même voir venir. Ou alors, on vous a... C'est fou parce que j'entends on vous a lapidé, mais c'est dingue, c'est très fort ce mot. Hein.
mais on vous a lapidé dans tous les sens, quoi. On vous a tout enlevé. Donc vous êtes retrouvé un petit peu à nu du jour au lendemain. Ça veut ce qui veut dire son mari ou femme. On vous a enlevé peut-être vos enfants, votre habitation, un petit peu comme si vous redeveniez orphelin de tout. J'aime pas beaucoup, mais voilà. On nous parle ici aussi, vu que j'entends ici le facteur temps, on me dit Suzanne, dis-leur que ça fait peut-être trop de temps qu'ils vivent encore avec cette douleur-là. Donc, alors, c'est clair que j'entends ça, ça me fait penser à quoi? Certains, que ça fait un sacré bail, hein, ça fait même des mois que vous n'arrivez pas à passer outre cette solitude qui vous a été imposée en fait. Et pour d'autres, eh bien, elle est là, elle est très fraîche, d'accord? Ce qui me fait penser aussi à une chose, je vous dis qui me fait penser parce que là j'ai vraiment regardé la carte et puis ça bouge chez moi. Je sais pas chez vous, mais chez moi ça bouge. Et je vois un petit peu comme s'il y avait plein d'animaux qui venaient comme ça vers cette personne. Et on vous dit ici que je vous ai parlé d'orphelin, d'accord? Mais orphelin par rapport à ce que tu as vécu là, d'accord? Parce que tu es vachement entouré. Alors oui, j'utilise pas les bons termes, mais voilà, sache que tu es entouré peut-être par la famille ou voilà, par des amis, en tout cas des personnes qui te veulent vraiment du bien. Souvent, c'est dans des cas pareils quand c'est où ils sont vraiment les amis ou la famille elle est. D'accord? C'est aussi ça qu'il faut prendre conscience. On continue ici avec l'oracle G. Oh, joli. On a ici le soleil, l'abondance. Donc non seulement ici le grand jeu de Mademoiselle Lenormand vient nous parler ici d'une négativité forte et profonde hein, que vous avez vécue. Et on vient ici vous dire, ou alors que vous vivez, et ici on vient vous dire qu'il est temps eh bien, de passer à autre chose. Il est temps aussi de cueillir, de savoir accueillir l'abondance. D'accord? D'où on me dit que c'est peut-être par le passé que ça fait longtemps que ça dure, d'accord? Pour ceux et celles que ça fait que maintenant, eh bien, sachez que le soleil vient. Le soleil, quand il est là, c'est vraiment pour vous réchauffer, pour vous donner ce regain d'énergie, pour que vous puissiez ici vous remettre un petit peu à flot et avancer, d'accord? Nullement, je suis en train de vous dire que d'une baguette magique, eh bien, cette douleur, elle va disparaître. Jamais. Je suis personne déjà de 1 pour vous dire ça. Et secondo, ça fait partie d'une compétence que vous avez. Donc, vous avez ce rappel de mémoire. Hein, vous avez cette douleur qui ne sera plus aussi dure et cruelle, mais par contre, vous en avez la mémoire de ça. D'où on ne reproduit pas le même schéma. Parce qu'on sait que si on prend la rose et puis qu'on le prend par le pic, on va se piquer. D'accord? Alors qu'il faut qu'on apprenne. Souvent, on a besoin de tomber pour apprendre à se relever. Je le dis souvent, hein, même à mes enfants, hein, je le dis la même chose. Et moi-même, hein, quand je me trompe, je dis bah, c'est bon, t'as encore pas compris, mais c'est pas grave. Oui, je m'auto-engueule. Non, mais c'est sérieux en plus. Mais bref, on vient ici vous dire que il y a vraiment ce solaire qui est en train de venir. Un petit peu comme un passage à nouveau, à une résurrection qui revient à vous. Alors c'est très fort les termes, hein, d'accord? Mais je transmets vraiment ce que j'entends, d'accord? On a ici avec le Béline la découverte. On te demande tout simplement de garder l'objectivité dans le positif. De ne pas toujours rabâcher toujours les mêmes peurs, les mêmes angoisses. J'ai pas envie de reparler en négativité parce que vous avez très bien compris quelle en est ici l'influence sur le sentimental. Oui, ça a été la merdouille. Là, on te dit, tu gardes le cap, tu visualises le « ouais, je vais y arriver, ça va le faire, je vais réussir ». Hein, et puis on y va, d'accord? On est sur le sentimental. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il est temps aussi de commencer à ouvrir votre cœur hein, et puis de vous laisser aussi un petit peu courtiser quoi. Hein? Puis en plus vous kiffez ça, donc arrêtez de dire non. Oui, vous aimez. Hein, qui n'aime pas être courtisé, faut arrêter. Non mais... À un moment, il faut être honnête avec soi-même. Ça vous fait du bien, ça vous fait renaître, vous vous sentez aussi
vous vous sentez vivant. Je suis désolée, mais l'humain a besoin d'aimer et d'être aimé à sa juste valeur. Hein, et pas enfermé dans sa hutte. Ça marche pas. Après un moment, on pète un câble. Allez. Ouh, la clé, mais que... Oh, c'est joli, c'est gentil. Sincèrement, c'est un joli message qu'on vous donne. Parce que, oui, c'est la galère. Ok. Ça a été ou c'est en train de. Ok. On vient te dire, garde le cap, garde l'objectif, que tu vas y arriver, que tu vas t'en sortir, que tout va bien se passer. Que tout va bien se passer. C'est ça que je veux que tu gardes ici en mémoire sur le plan ici sentimental. D'accord? Et on vient ici te donner la clé. La clé peut venir à travers de ce que je t'ai dit avant, à travers les amis, les connaissances, des personnes voilà, qui viennent un petit peu à un moment voilà, pas décidé, pas choisi, mais voilà, tu rencontres certaines personnes à un moment et elles vont te délivrer un message que tu restes un petit peu con, entre guillemets, parce que ça répond à un message profond que tu avais fait la demande auparavant. D'accord? On vient ici te dire qu'on te donne les clés, on va te donner les clés, ce qui veut dire eh bien, les messages, on va te guider, on va t'aider par tous les moyens possibles. Ça, c'est le message que j'entends, d'accord? Il y a une chose aussi que j'entends, c'est que il y a beaucoup, faites attention parce que à qui vous parlez de vos soucis de couple ou alors avec vos soucis que vous vivez ici en lien avec voilà, l'amour. À vous de voir où vous vous englobez autour de ça. On me montre vraiment la langue d'un serpent. Et j'ai l'impression, si j'entends bien ce qu'on me donne, c'est que ce serpent, cette langue de serpent, hein, voilà, une personne nocive pour vous, toxique, ça fait partie du cercle vraiment fermé. D'accord? Et si je l'entends bien, j'ai l'impression que cette personne toxique, je m'excuse, ça veut dire qu'elle est toujours en train de te faire douter. C'est une personne masculine. Parce que, ou alors c'est peut-être une femme, mais j'ai l'impression qu'il y a une barbe de quelques jours. Hein, il y a des pouces, un petit peu des petites pousses là. Donc, faites attention à ça, d'accord? Écoutez ce qui vient de là. Et c'est ça que tu dois simplement écouter, d'accord? Ce qui vient de là, lui, il ne te fait pas défaut. Ton cœur ne te fera pas défaut. Écoute ton cœur. Et pas ce qu'on vient te dire pour te rabaisser, tu dois faire ça, comme ça, comme ça. Non, tu dois faire ce que là, ton cœur te dicte. Tu as toi, ton propre libre arbitre. Et ça, je ne m'arrêterai jamais de le dire. Sur le plan ici de vos énergies, on continue. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. Sur le plan ici de vos énergies, 17 minutes. Je vais en avoir sur 3 plombes. Alors, sur le plan ici de vos énergies, j'ai l'impression que pour certains, vous avez démarré peut-être une médication. Alors, je ne suis pas médecin. Hein. Attention à ça, mais en homéopathie. Il y a quelque chose ici en lien avec l'homéopathie. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu autre chose pour certains. Vous essayez un petit peu d'autres popotes, un petit peu des remèdes de grand-mère. Et puis souvent, bah, c'est ceux-là qui marchent le mieux. Hein, j'ai l'impression qu'on va regarder, qu'on va demander ou qu'on va chercher vraiment ces recettes-là pour aller faire dissoudre ces petits résidus encore. Hein, oui, j'ai l'impression que pour certains, vous avez suivi un traitement médical qui vous a été donné par un médecin agréé, d'accord? Parce qu'il n'y a que eux, attention, donc ne faites pas de l'automédication, c'est la pire chose que vous pouvez faire à votre corps. Et puis, là, avec son accord, eh bien, vous voyez qu'il faudrait peut-être commencer à alléger, peut-être, d'accord? Et puis, d'où
on va essayer d'autres choses pour essayer d'alléger ou de détoxifier ou autre chose, à vous de voir, mais voilà, j'ai vraiment l'impression ici qu'on joue avec des herbes, entre guillemets, qu'on fait vraiment, ça popote, on suit les recettes peut-être d'une grand-mère ou d'une maman qui a cette connaissance-là, et d'où pour justement aller enlever ces petits résidus restants que le traitement n'a pas pu faire. Attendez juste une seconde. Faites attention s'il vous plaît. Alors ces résidus, est-ce que c'est en lien avec des varices? Vu que j'ai l'impression qu'il y a des vaisseaux qui sont complètement bouchés. C'est assez bizarre parce que j'ai l'œil qui va vraiment sur la guibole et puis dedans je vois le sang qui ne circule pas à des moments. Donc est-ce qu'il y a des compresses que vous allez vous faire, hein, des compresses de grand-mère avec des herbes et tout ça pour justement aider autant la médication qui vous a été donnée par le médecin, et vous essayez aussi de travailler un petit peu les énergies d'une autre manière pour faire avancer un petit peu les choses. J'ai assez l'impression que c'est ça. Ce qui est fou, et là je vous dis vraiment en toute honnêteté, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette collaboration entre le médecin et vous, avec votre médecine à vous, entre guillemets, hein, ces petites recettes de grand-mère, comme j'appelle, hein, les petites potions magiques. Donc j'ai l'impression on essaye un petit peu le tout. Alors, on essaye de, pourquoi pas, on essaye de voir comment ça va, et puis si ça fonctionne, on continue. Mais on suit de près ça. C'est ça qui est rigolo. C'est vraiment un partenariat, c'est joli. C'est très joli. Parce qu'il n'y a pas tous les médecins qui sont ouverts à ça. C'est très 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 joli. Donc pour ceux et celles qui sont là, c'est aussi important de dire merci à votre médecin d'être ouvert aussi. Hein. Alors, ici, on nous parle de paperasse. Peut-être que vous allez devoir ici ou remplir des documents, ou alors ou rédiger, ou préparer certains documents en lien, peut-être, vu qu'on est ici dans les énergies, peut-être avec une intervention qu'il y a eu, peut-être un traitement que vous allez devoir faire, et puis c'est quand même assez stratégique, entre guillemets, hein, donc c'est pas pris un petit peu à la n'importe comment. Mais j'ai l'impression ici qu'on va devoir mettre un petit peu les choses dans l'ordre par rapport ici à la paperasse. Ah ah, ok. Donc on a ici la carte de l'argent. Donc j'ai l'impression aussi que c'est en lien pour recevoir des petits sous. Donc vous faites des demandes. Est-ce que c'est des demandes vis-à-vis auprès d'une assurance, hein, voilà, vous avez peut-être une perte de gain ou autre chose et tout ça que vous devez avoir. Est-ce que c'est en lien ici peut-être avec une invalidité que vous avez, puis que là vous êtes en droit de toucher peut-être une petite somme ou quelque chose en lien avec ça? D'un côté ou d'un autre, j'ai l'impression ici que c'est vraiment pour vous aider à un moment opportun. C'est maintenant, c'est vraiment d'un moment, c'est défini. Ah, pardon, je bégaye, mais j'essaie de comprendre. C'est déterminé, hein? C'est pas indéterminé, c'est vraiment déterminé. C'est peut-être aussi pour demander une aide, hein, d'accord? Une aide financière, parce que vous êtes dans l'incapacité peut-être de bouger, de travailler correctement, comme d'habitude, ou autre chose. Et là, vous avez le droit. Bref, il y a des sous qui rentrent par rapport à des documents que vous allez remplir en ce qui concerne ici tout ce qui est le domaine peut-être médical, soignant. Alors, l'illusion me parle ici clairement. Et ça, c'est pour ça que je vous ai parlé à un moment déterminé. Ça veut dire que on va vous octroyer le droit d'un moment d'une telle date à une telle date. D'accord? À aucun moment, et puis ça, il va être au clair depuis le début, à aucun moment, ils ne vont tout prendre. D'accord? Ou alors, ils vont pas vous dire, par exemple, pour ceux qui chercheraient une rente à vie,
Alors, on va vous dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, ça va pas être possible. Par contre, vous avez été en droit de, voilà, et vous avez le droit de là à là. Ça, c'est ce que c'est votre droit, hein, en tant que personne. Après, avec les documents et tout ça, on ne peut pas aller dans du long terme parce que vous n'êtes pas assez, je n'en sais rien. Comprenez ce que je veux vous dire? Donc ça, j'espère que c'est compris. C'est vraiment pour un moment défini. Donc à un moment, il faut arrêter aussi de perdre du temps et de se batailler. Parce que d'un côté, ils gagnent souvent. Hein. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette carte d'illusion, nullement elle est négative. Ça, c'est important de le comprendre. Au contraire. Oh, j'ai envie d'éternuer. On continue sur les finances. Alors, sur le plan ici financier, on voit que vous êtes un petit peu protégé. Alors, vous essayez vraiment de garder cette stabilité. Vous essayez de faire attention ou à vos finances. J'ai l'impression ici qu'on est plus dans le fait de dire à une personne voilà, qui dépense peut-être son argent un petit peu irréfléchi, d'accord? Et j'ai l'impression que là, vous essayez vraiment de calmer la personne, hein, de la stabiliser. Donc un petit peu comme... comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est une maman ou un papa qui essaye, ben voilà, son enfant, il commence à avoir ses premiers sous en lien avec son travail. Et puis voilà, pour lui ou pour elle, c'est la fiesta. Et puis elle se fait des cadeaux pas possible ou des choses comme ça. Puis tu lui dis non, mais écoute, il faut quand même que tu comprennes qu'il y a des choses à payer, des factures. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi j'entends ça, donc voilà. On est plus ici sur le fait d'accompagner une personne qui ne sait pas encore gérer correctement ses finances, d'accord? Je cherche le terme, mais je crois qu'il ne va pas arriver. Par contre, je l'ai en bouche, mais non, il ne me pas sorti. Bref. À travers cette carte aussi, on nous demande ici de faire des choix, de faire attention. Est-ce que c'est... Ouais, je ne l'avais pas sorti, ça faisait un moment. Quel est ton besoin sur un plan financier? Est-ce que c'est vraiment vital que tu ailles te chercher ça ou est-ce que ça peut attendre que les finances elles aillent mieux aussi? D'accord? Ça peut aussi dire ça. Sur le plan ici financier, on a le domaine ici professionnel qui nous est donné avec l'oracle G. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un choix financier? Peut-être que tu as la possibilité de... Je me bouge devant vous, hein. On est vraiment dans l'intimité là. Est-ce que vous n'avez pas... Est-ce que vous n'êtes pas dans la dualité? Je vais parler de ça comme ça. Dans le domaine ici, en lien avec professionnel. Vu que le professionnel et les finances sont assez identiques, d'accord? J'ai l'impression ici que vous avez la possibilité entre deux domaines professionnels et que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Un petit peu dans une dualité. Vous attendez qu'on vous relance. Vous perdez votre temps. Vous risquez de perdre votre place si vous faites ça. D'accord? J'espère que c'est clair. C'est vous qui devez relancer. Vous ne devez pas attendre qu'on vous relance. C'est vous qui devez être déterminé pour vouloir quelque chose. Et il faut le montrer. Ouais, j'ai dit ce qu'il y avait à dire là, apparemment. Le pardon et l'eau. Ok. Est-ce que sur le plan ici financier, on ne viendrait pas vous dire de faire attention à vos finances parce que ben voilà, peut-être que tu as perdu ton job ou alors peut-être que ben, les finances elles sont un petit peu en train de descendre petit à petit. Tu vois que tu es en train
d'aller d'aller chercher dans tes économies, hein. Et puis tu vois que gentiment ça arrive à la fin et tu es en train de te dire mais crotte, j'aurais dû réfléchir à deux fois, d'accord? On te dit ici de faire attention à ça, de réfléchir. Et surtout, ce qui est important sur ce plan ici, financier, c'est qu'il est très lié en lien avec le professionnel. Ce qui veut dire, c'est que tu vas devoir peut-être regarder un petit peu plus loin, d'accord, si tu as envie de sortir de cette impasse financière. Il se peut ici aussi que ton enfant, hein, vu que je vous ai parlé de l'enfance avant, que cet enfant qui est encore trop gosse, hein, mais que c'est déjà un jeune adulte et puis vu qu'il gagne déjà ses sous, et puis qui va s'établir à l'étranger, ou en tout cas assez loin, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la peur, à savoir comment cette personne elle va réussir à tout gérer, vu qu'elle est incapable de se gérer même. D'accord? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un accord qui va devoir être trouvé sur le plan ici financier? C'est un petit peu comme si, puis là, je sais pas à qui ça va parler, hein, je vous dis sincèrement, donc j'ai aucune idée qui c'est qui va tomber dans cette vidéo et à quel moment, ou alors si c'est vraiment pour ce 10. Mais j'ai l'impression ici qu'on va demander, vu qu'on est dans ce jeûne, à nouveau dans des jeunes adultes, en lien ici avec les finances, j'ai l'impression qu'on va demander à son boss, alors c'est assez particulier, parce que autant le boss c'est une famille, c'est assez dingue ce qu'on montre. Mais j'ai l'impression que vu que cette personne ne sait pas gérer l'argent qu'elle gagne, on va donner, on va faire la demande justement à son employeur, entre guillemets, si il ou elle pourrait eh bien, contrôler un petit peu les comptes. Regarder et puis le ou la remettre au pas si jamais c'est pas assez réfléchi. C'est trop encore olé quoi. Ouais. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas en lien avec vous, mais par contre vous protégez, vous essayez d'aider quelqu'un dans les finances, c'est ça qui est rigolo. Donc de votre côté, ben, vous êtes ici, si vous gérez quelqu'un, ça veut dire que vous avez, pour vous ça va quoi, il n'y a pas de souci pour aujourd'hui, hein. Au contraire, ça veut dire que tu as un sacré bagage avec ce domaine-là parce que tu vas pouvoir ici donner des bons conseils tout simplement. C'est peut-être aussi en lien avec un domaine aussi professionnel, hein, quelque chose ici que tu es en train de construire. Hein, donc voilà, tu regardes pour faire au mieux si c'est vraiment vital ou si ça peut attendre certaines choses. Donc regarde un petit peu aussi que toi tu te situes à ce niveau-là. Mais j'ai plus l'impression que sur le plan ici financier, c'est plus dans l'aide à l'autre que pour vous. Ça c'est rigolo. On en revient ici à la justice, le juridique. Alors ici, on nous parle encore un petit peu de temps. Il va falloir ici, peut-être que vous êtes encore en attente, d'accord? Pour certains, eh bien, il y a encore des choses qui doivent peser sur la balance. On attend encore que les choses aussi se décantent, d'accord? Peut-être que il y a eu trop de choses qui ont été dites et puis des fois on dit sur le fait aussi de la colère parce qu'on est grage et puis après ben, on réfléchit un petit peu à tête reposée et puis on voulait dire aussi peut-être toute autre chose. Donc j'ai l'impression ici que on a écouté les deux parties et puis maintenant on laisse le temps à ces deux parties de baisser un petit peu en pression. Si vous êtes comme moi une marmite, hein, vous êtes foutus. Non, je blague. Mais j'ai l'impression qu'on laisse, hein, c'est volontaire là le temps qu'on vous laisse. Hein, si on vous dit qu'il n'y aura pas de, de réponse, il n'y aura pas de retour avant tant de temps, c'est pas pour rien. D'accord? Mais là on vous le dit, hein. Attention à ça. On va venir ici vous le dire, il y a un temps pour tout, j'ai l'impression. On laisse ici apaiser. Peut-être que ça traîne et c'est pas pour rien que ça traîne. Ils font aussi peut-être exprès que ça traîne, mais en inconscient ou en inconscient.
involontairement de votre part, eux, ils gèrent ça, mais à la perfection. Ça veut dire qu'ils ne vous donnent pas signe, mais en attendant, ils regardent comment vous réagissez. D'accord? C'est vraiment de voir comment vous allez. Mm. Non, j'ai rien d'autre. Ok. Ici, on a la campagne, la sagesse. J'ai plus l'impression que les deux cartes, elles viennent de réconforter, elles viennent me réconforter. Je rectifie. Ça vient réconforter ce que je viens de vous dire. Ça vient me réconforter de ce que je viens de vous dire. D'accord? C'est pour ça que je ne vais pas la relire. Bénédiction. Ok. Donc, dans le plan ici juridique, si on ne vous donne pas signe, d'accord, sachez que c'est pas qu'ils vous ont oublié, c'est que ils surveillent, mais pour l'instant, ils laissent un petit peu tasser les choses, mais c'est volontaire de leur part, d'accord, pour que, eh bien, la bénédiction, c'est quoi? C'est la réussite, hein, c'est que tout va bien se passer, eh bien, puisse ici arriver de ton côté. Un petit peu, je vais vous dire un petit peu ce qu'on m'a montré, c'est un petit peu comme si... vous avez pété un câble, d'accord, parce que vous avez hurlé autre chose et tout, hein. Et puis on comprend, ils ont compris que c'était sur le fait de la colère, ta réaction face à l'autre. Et puis là, ils disent, écoute, on va laisser un petit peu, on oublie un petit peu pendant un certain temps. Et puis après, on va revenir, hein, on va réécouter les deux parties, puis on va voir comment les choses elles vont se passer à ce moment-là. D'accord? Mais c'est tout contrôlé par eux. D'accord? C'est ça qui est joli. Donc n'ayez aucune peur ni aucune crainte. Hein, soyez en paix avec ça. On vient ici vous donner la bénédiction. Tout va bien aller pour vous. Mais par contre, si on retarde de temps, c'est pas pour rien. Et on y va ici sur ce qui vient s'immiscer au sein de votre couple. Donc, à nouveau, on est toujours dans le lundi. C'est cool. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est en attente que l'autre ou revienne vers nous, alors que l'autre nous donne ici un signe de vie pour certains. J'ai l'impression que la personne n'est pas là, n'est pas présente. Donc on attend un petit peu les signes. On attend oui, on attend un signe de sa part. Ouais, exactement. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous essayez de faire toute autre chose pour oublier le manque de cette personne aussi. D'accord? Après, on a ici la carte 33, le stéthoscope. Ouais, ouais, je sais plus, qui vient ici nous parler du domaine médical. Donc ce qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple, c'est peut-être que l'autre personne, eh bien, ou elle est malade, puis elle est à l'hôpital ou dans une clinique ou autre, ou alors c'est une personne ici qui est dans le domaine médical qui attend désespérément des nouvelles d'une personne, d'accord? Ça c'est aussi possible. Après, j'ai plus l'impression que c'est en lien ok. Donc le message ici, là je m'adresse vraiment à une personne qui a sa moitié qui est à l'hôpital. D'accord? Sache une chose, c'est que cette personne elle est très forte. D'accord? Et puis qu'elle ne va pas baisser les bras comme ça. C'est le message que je transmets. Donc n'aie crainte, cette personne te reviendra. D'accord? Ça, il faut que ce soit clair. J'ai dit 15 000 fois d'accord parce qu'il faut que ce soit sorti, il faut que ça sorte. J'ai l'impression que quand je dis d'accord, c'est quand je leur dis en fait, ok, j'ai compris. C'est dit, tu peux continuer. Je fais un petit peu le balancier. Pardon, je suis désolée, mais ne m'envoyez pas avec mes 50 000 d'accord ou voilà. Il y a toujours un tic, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vient aussi? On a ici la porte et l'intelligence. Alors, la porte représente un renouveau, une nouvelle direction que vous entamez. Peut-être que, eh bien ici, ce qui vient s'immiscer ici au sein de votre couple, eh bien c'est que vous allez ouvrir une nouvelle porte ou de votre habitation, appartement ou maison, ou alors, eh bien, vous êtes en train de regarder des documents pour pouvoir ici acquérir quelque chose ensemble.
hein, vraiment dans toute sa globalité. D'accord? Donc d'un côté ou d'un autre, c'est assez positif. À part là, vu qu'on a vraiment le médical, on veut vraiment te dire que malgré la peur, parce que j'ai l'impression que cette personne elle est quand même âgée, hein, malgré la peur que cette personne, encore on réconfirme, euh, malgré son âge, baisse les bras, non. Non. Il se peut aussi que cette personne, si elle est à l'hôpital, ce soit par... alors, je ne parle pas du Covid, hein, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai l'impression que c'est à cause du foie, il y a eu quelque chose au foie, d'accord? Donc voilà, les petites pouces un petit peu. Donc le message ici, c'est que cette personne, elle reviendra. Elle vous revient. Après, facteur temps, aucune idée, je ne peux pas vous le donner. 40 minutes, et c'est parfait. Donc voilà les petites pouces. J'en ai fini pour le tirage de ce lundi. J'espère que sincèrement il vous aura parlé. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle et une agréable semaine. Et puis, je vous avais promis un live sur Facebook la semaine passée. J'ai pas réussi parce que j'ai eu trop de choses. Mais ça, vous le savez. Hein, de toute façon, que si je vous donne pas signe de vie, c'est que sur ça, c'est que voilà, j'arrive pas. Mais je me suis promis, je me suis promis que je ferais ça cette semaine. Donc, restez un petit peu vigilant face à ça. Et encore une chose, suivez-moi pour ceux et celles qui ne l'ont encore pas fait sur TikTok. Parce que tous les jours, sauf le samedi, ou quoique des fois aussi, je mets aussi le samedi, hein, mais le week-end et tout. Je mets juste un tirage très court, 60 secondes, mais voilà, c'est un petit peu l'impulsion de la journée. Donc je vous invite aussi à le faire et à vous abonner. Je vous embrasse, petites pouces, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.